Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la grande arène. On est sur le second match de la troisième semaine. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, ça va être un match de fou furieux. Alors, je vais en parler au début. Pour les 500 abonnés, j'ai prévu de faire une FAQ. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à mettre des questions. Je vais du coup y répondre pour la vidéo des 500 abonnés. Donc n'hésitez pas, vous pouvez en poser plusieurs. J'ai pas une commu de fou furieux en termes de nombre, on n'est pas Squeezie ici. Donc ça m'étonnerait que j'ai une furie de questions. Donc si vous avez envie d'en poser plusieurs, n'hésitez pas. Donc voilà. En tout cas, merci, hein. Ça fait quand même assez plaisir de voir que le nombre d'abonnés augmente. Bon, je vais pas commencer à dire ce que je vais dire dans la vidéo des 500 abonnés, mais en tout cas, ouais, ça fait quand même super plaisir. Et donc en tout cas, pour le match d'aujourd'hui, on est parti, on affronte Hilarious Hobbs. Alors, déjà vous pouvez le constater au portrait, il a JMK. On est sur quelque chose de super violent. Parce que JMK, j'ai pas moyen de le counter, mais vous allez voir que ça n'est pas tout. Parce qu'en plus de JMK, il a JML. Voilà, il a 2 JL. Donc très très puissant, hein, pour son niveau de JP. J'ai à 50 000 de puissance près le même nombre de puissance galactique. Mais lui, il a une GL de plus. Donc c'est très très fort. En plus de ça, lui, il a 4. Alors moi, en cette fin de conquête, je vais pas la débloquer. Par contre, au début de la prochaine conquête, je vais la débloquer. Mais en tout cas, ouais, il a cette team. En plus, sa 4, il l'a extrêmement bien modé. 25, bon là c'est un 14. 26, 17. Ouais, elle doit être assez rapide quand même là. Ouais, 348. Donc en face, on a quand même un adversaire de taille. Et en plus, ouais, double JL, donc c'est pas rien du tout. Il a Gas. Est-ce qu'il y a un perso de la méta qu'il n'a pas, genre un DR par exemple? Ça me ferait plaisir. Ouais, par exemple, son DR n'est pas très bien gear, donc ça c'est quand même cool de voir qu'il a pas tout non plus. Son Revan il est pas maxé. Bon, par exemple, le Jolly et la Bastilla sont G12. Donc ça c'est cool, parce que vraiment déjà avoir 2 JL en face c'est pas forcément simple. Mais si en plus il a toute la méta, c'est compliqué. Ouais, la BSF est G12, le Malak n'est pas G12. Ouais, après le roster descend mine de rien assez vite, hein. Là on arrive dans du G12, quelque chose de facile. Par contre, ouais, le haut du roster c'est vraiment une dinguerie, comme vous pouvez le constater. En termes de speed, j'aimerais bien regarder quand même ce qu'il a. Donc la 4 est à 348. L'Armitioda il est à combien? Il a l'air d'être assez rapide le bout. Ouais, 328, c'est pas mal du tout. Le mien est à 317, donc je le talonne, mais pour ce match-là, en tout cas, lui sera plus rapide. La Shakti, qui a pas mal de modules slicés, est à 323, donc c'est quand même vraiment un type qui va me casser la gueule. Je pense on peut se permettre cette expression. Il va faire très mal. Le Rex est plus rapide que le mien est à 308, le sien est à 311. Le Revan est à 300 piles. Donc si on enlève les JL, ouais, il a globalement une ligne entière de perso à plus de 300 de speed, donc c'est vraiment fort. 296 sur le Wattembor. Bon, Wattembor c'est plus un perso qui brille autant qu'avant, mais bon, ça reste quand même un bon perso. Et l'avoir avec une bonne speed, ça reste quand même super agréable. Bon, après voilà, globalement ça va descendre assez vite. Par exemple, le Gas, on le mode rarement assez rapidement, on veut qu'il fasse extrêmement mal. Ouais, donc 269, mais bon, en vrai, 269, ça reste quand même une speed décente, hein, on va pas se mentir. Je vais vous montrer un petit peu mes modules, parce que c'est vrai que mon roster, je le montre pas très souvent. Hop, faudra pas que j'oublie de claim les vaisseaux, au passage. Quoi qu'il en soit, voilà. Donc moi, ça donne ça en termes de speed. Donc le SLKR, je montre pas, parce que c'est forcément une GL, donc c'est forcément le perso le plus rapide. Mais là, voilà, j'ai 320 sur le DR, j'ai 317, 319 sur l'Armitioda. J'ai 308 sur Shakti, j'ai 308 sur Rex. Mon Hux est à 305, BSF est à 303. Mon Revan, je crois qu'il est tout de suite plus en dessous. Voilà, il est à 292, donc j'ai globalement, ouais, j'ai une ligne tout pile de personnages à plus de 300 de speed. Donc voilà. Bon, par contre, le Sron, il est assez désastreux. J'ai pas mal changé ses modules il y a quelques jours, mais il est quand même qu'à 288.
Comme dirait Malakili, on n'a pas tous les mêmes problèmes, mais c'est vrai que c'est encore assez lent pour mon niveau, donc voilà. Euh, donc on peut arriver sur la carte défensive et vous allez voir que ça rigole pas vraiment. J'ai déjà regardé, hein. Alors, en termes de défense, moi j'ai posé mon trio infernal, DR avec Malak et BSF, donc la full team, HK et un Prétont. On a la full Grievous, donc druide séparatiste. J'ai la full Padmé avec Kenobi et Anakin. Vous allez voir pourquoi dans cette variante, enfin dans ce match-là précisément, avoir mis Grievous et Padmé, ça va être une bonne idée. Je vais vous montrer ça juste après. Mais ouais, pour le coup, en regardant sa défense, je me suis rendu compte que c'était plutôt une good idée. En haut, on a la Nutgunnery, alors ça je sais qu'il va me l'exploser. Par contre, ce que j'espère, c'est qu'elle va quand même pouvoir retirer des bannières, donc ça va être top, j'espère. J'ai les NS. Les NS, en vrai, globalement, à mon niveau, tout le monde commence à connaître les counters, comment la tomber. Moi, par exemple, j'aime bien utiliser la FO avec Watt ou Vador, par exemple. Donc ça va peut-être pas trop lui poser de soucis. En plus, enfin, je pense que quand vous avez une double JL et des gros modules comme ça, vous êtes quelqu'un qui sait jouer. Donc les NS, ça va pas trop lui poser de problème, je pense. On a aussi une phase malide. Alors phase malide, faut pas la sous-estimer, mais faut pas l'overkill non plus. Donc faut avoir faut savoir quand même le counter. Bon, les fleets, c'est toujours la même chose, c'est Empire ainsi que Malvé. Donc pour l'instant, je vous apprends rien sur cette défense. Et dans le bac, j'ai ma JKL avec des rebelles. Encore une fois, faut pas l'overkill, mais faut pas la sous-estimer non plus. Ouais, donc là, on a quand même le full stun du JKL qui peut faire mal. J'ai la double AoE, la triple AoE avec Leia, Lendo et Wedge. On a Biggs qui est assez relou parce qu'à chaque fois que vous allez le crit ou que vous allez le frapper avec un perso de l'Empire, il va gagner 100% de TM, donc très relou. Donc ça, faut faire bien attention. Le JKL n'est pas en reste en termes de speed. Alors, le JKL, c'est un perso qui est très lent de base, un peu comme HK. Sauf que voilà, moi je l'ai bien boosté, donc je suis à plus 114 de speed et pourtant il est qu'à 226. Globalement, quand vous êtes à plus 114, vous dépassez plus ou moins les 300 de speed. Vous êtes à 280, 290 pour certains persos. Mais là, voilà, avec un plus 114, on est à peine à 226, donc voilà. Bon voilà, en termes de module, on n'est pas en reste non plus, hein. J'ai une flèche à plus 25 avec une stat primaire d'attaque. Ici, on a une stat primaire d'attaque avec seulement 12 de speed, mais vraiment, faut pas se tromper sur les stats primaires, je trouve. Ici, on a un plus 25 avec 140 d'attaque. Malheureusement, la stat primaire n'est pas terrible. J'aurais préféré de l'attaque. Ça, à terme, je le changerai. Mais en tout cas, pour l'instant, un plus 140 d'attaque avec le 25 de speed, ça fait quand même sacrément plaisir. Ici, on a plus 19 de speed. Faut que j'arrive à choper le dernier slice pour la speed. Malheureusement, ici, c'est soit stat primaire d'attaque ou de prot. De santé ou de prot. Donc voilà. Ici, c'est stat primaire de défense, toujours. Donc voilà, on a un petit peu de pouvoir pour caler la cécité, mais c'est surtout pour la speed, hein, comme d'habitude. Et ici, on a un petit plus 17. Donc c'est clairement perfectible ce set. En vrai, pour l'instant, tant que j'ai pas JML, le JKL me sert pas à grand chose. J'ai les Ewoks sur le. Alors, c'est pas le match précédent, c'est sur le dernier match de la semaine d'avant, je crois, je sais plus. Je vais vous montrer le match d'avant d'ailleurs. Euh, Ouais, donc il y avait un type qui s'était planté 8 fois d'affilée sur les Ewoks. Donc si mon adversaire est à court de team, ça peut se reproduire. Et on est sur une RJT, donc là il y a 2 G13, parce que voilà, c'est les prérequis du JML. Donc voilà en termes de personnages. Donc la RJT commence à être plutôt correcte. Pendant très longtemps, je l'avais laissé low gear, donc elle était vraiment pas terrible. Je la posais en défense, mais là elle commence à avoir pas mal de gear. Et ça c'est top. Faudrait juste que je monte un peu le BB8, même si je farme pas pour l'instant. Ça pourrait être intéressant de lui mettre 2-3 gears, histoire de. Donc voilà. Je vais vous montrer rapidement le match d'avant. Tac, victoire. Même si j'avais pas full clear. Mon adversaire n'avait tombé que le SLKR, étonnamment, pour un total de. Ah non, il avait joué au final. C'est juste qu'il s'y était pris trop tard, ok. Donc il avait two-shot la Grievous, one-shot les NS et one-shot SLKR. Mais ouais, le SLKR, c'était la seule team qui était tombée à 5 minutes de la fin, donc il avait vraiment pas pu jouer, je pense. C'est dommage pour lui, mais bon.
Et on va regarder s'il avait le temps de jouer derrière, je sais pas. Peut-être il avait lancé et le timer est arrivé à 0. Ouais, donc 2 tentatives sur les Ewoks, il a dû paniquer et ouais, bon bref. Donc ouais, là au moins qui m'avait quand même sacrément surprise. Donc voilà. En termes de défense, donc là on est déjà à 10 minutes, peut-être que j'arrête de blablater. Donc on a DBH, bien hier, donc lui il doit être en train de partir sur l'exécutor, hein, je suis pas naïf. Ensuite on a les druides séparatistes. Oui, du coup, vu qu'il a farmé JMK, donc le grand maître Kenobi, là, la JL Kenobi, il a plutôt le Magna Guard que le B2 relique, parce qu'il faut le Magna Guard R5 pour JMK. Ensuite, on a une Motma avec la compo, une moitié de compo. Donc c'est la compo qui donne beaucoup de TM, c'est le soldat rebelle de Hoth avec Po, donc le trio des trois fait quand même pas mal de gains de TM. Par contre, il a mis Biggs et Wedge dans une compo pour farmer le TM rapidement, pour empêcher les adversaires de jouer. Il faut plutôt mettre un Bistan pour retirer le TM. Et après, au choix, il y a une Jyn Erso qui marche bien. Je vois beaucoup de compos avec Cara Dune aussi. Donc ouais, c'est un peu au choix, mais voilà. Il y a pas mal de gens qui jouent le Cassian aussi, pas de mal pour mettre pas mal de dots. Donc même si vos adversaires jouent, voilà. Et en bas, c'est là où je me suis dit que mettre Padmé et Grievous en comp, c'est pas mal parce qu'en face, il a JML. Mais en dessous, il a mis l'Ermite Yoda, Revan, Jolie. Et dans une autre team encore, il a mis Bastillid. Donc au final, le counter que j'utilise beaucoup contre Padmé et contre Grievous, ben, il est en défense. Donc c'est pas mal. On va commencer par la plus dure, la plus balèze, à savoir JML. On va utiliser Selker. Et ce que je me dis, et là c'est très intéressant, c'est que en face, il y a Jolie, qui est G12 déjà. Donc pour trigger le Savior, ça va aller assez vite. Ils ont corrigé le bug de JML qui frappait beaucoup trop fort. Donc ça c'est intéressant. Et oui, aussi là où je considère que je suis pas mal avantagé, c'est que SLKR, quand il fait un kill, alors je sais pas si ça fonctionne avec toutes les FO, mais en tout cas c'est avec SLKR, je pense que je vais vérifier ça en off de SPI. Mais d'abord, je vais expliquer mon fond de pensée. C'est que SLKR empêche les revives. Et donc, Jolene ne sert à rien. C'est comme si j'étais en 5 vs 4 au final. Donc, ça va être très intéressant. Je vais juste vérifier ce qui empêche les revives, histoire de pas dire de bêtises. On se retrouve dans 30 secondes. Hop, ça m'a pas pris trop de temps. Je suis tombé direct sur la bonne unique. Alors, est immunisé contre faux pas et ne peut pas utiliser la raillerie. Et les ennemis vaincus pendant son tour ne peuvent pas être animés. Donc, à chaque fois que SLKR tue un ennemi, pas de revive. Ce qui veut dire que si je tue un allié de Jolly avec SLKR, sa SP1 sa SP2 pardon, ne va servir à rien. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc là, je vais juste m'assurer que j'ai bien cliqué sur la bonne team. Hop. On va aller sur le premier ordre. On va mettre SLKR, Cru, Hux. Je dirais quand même le soldat acide plutôt que le Stormtrooper. Et derrière, on peut caler Watembor. Tac. Et voilà. En face, il n'y a pas Kenobi. Ça, c'est très intéressant parce qu'il prend la raillerie. Il est relou. Faut bien que je fasse attention à l'ermite Yoda avec sa prévoyance. Par chance, il n'y a pas Yoda en face. Et ça, c'est plutôt top. Faire attention à la marque de Revan qui peut marquer le mauvais perso. J'espère avoir une bonne RNG qui va plutôt marquer quelqu'un comme Cru, le soldat Sith ou quoi. J'aime pas quand il marque Hux parce que Hux, c'est quand même un perso important dans la team. Donc voilà, on a Jikel qui va faire assez mal. C'est aussi pour ça que je mets Watembor, c'est pour empêcher son stun. Enfin, c'est pas le stun, c'est le malus qu'il met là, le bouclier avec une croix. Euh, C'est l'inverse d'esquive des critiques, ça doit être. Je sais plus le nom du malus en question, je vais pouvoir vous dire ça quand il va le lancer dans quelques instants. Donc je mets le Taunting Tech pour récupérer de la prot sur, euh, sur SLKR. Donc là, je vais commencer à siphonner. Hop, voilà. Bon, là, il a mis Neoi, ça n'a pas one-shot mon Wattember, donc ça, c'est plutôt cool. Hop, basique. Il a marqué Wattember, ça, c'est parfait parce que ouais, c'est vulnérable, c'est ça le nom. Parce que c'est
faible, dans tous les cas, il aurait été tué, donc voilà. On va dispel tous leurs bonus, très intéressant de le faire. Par contre, j'ai pas compris pourquoi l'Aoi Jikel a fait assez mal. Bon bref, on va continuer de charger l'ulti, ça va être intéressant de le faire rapidement. Par contre, ils font assez mal en face. On va mettre une basique pour charger 2 fois plus l'ulti. Hop. Bon, lui, il a déjà l'ulti, mais je sais pas pourquoi il se charge aussi vite. Hop, on va remettre une basique et direct après, on va passer en ulti si j'ai le temps. C'est incroyable, hein, le JML qui fait aussi mal. Il a mis 150 000 de dégâts, c'est quoi ce bordel? Bon, bref, le JML, j'ai pas compris. Ouais. Le mass stun de JKL qui m'a mis 150 000 de dégâts. Incroyable. Répulsion sur les légendes inflige des dégâts physiques 3 fois la cible ennemie, d'accord. Ainsi que la vulnérabilité pendant 2 tours. Mais 150 000, c'est sérieux? Ouais, donc il a pas de speed, ok. Donc, il l'a modé vraiment full offense. Combien d'offense au total? Ouais, 11 500 quand même, donc c'est pas dégueulasse. Ouais, donc il a vraiment des gros pourcentages d'offense, mais 150 000, c'est exagéré quand même. Ouais. Ah, je comprends pas. Bon, bref. Faudra que je trouve un autre counter, mais un counter sans JL. On m'a bien dit d'utiliser, on m'a conseillé plutôt SLKR avec l'Empire Site, mais le truc c'est que j'avais déjà posé l'Empire Site au moment où on me l'a proposé, donc compliqué. Mon Trium, bon, vu la tête du Trium, je pense qu'une AOE de JML, on n'en parle plus. Je suis quand même G12, G11 sur chacun des persos, donc assez complexe. Donc ouais, j'avais vu passer un counter avec l'officier, mais bon, l'officier, le mien étant pas encore très bien modé, je continue à bien modder mes persos, mais bon, ça prend un peu de temps. Donc la seule option que j'ai, c'est mon SLKR Watt qui me fonctionne assez bien en arène des escouades. J'arrive quand même à tomber des compos où il y a gas. Mais là, en grande arène, ça ne veut jamais, jamais rentrer. Donc, bah écoutez, tant pis. Ouais, donc on va regarder pour clear le reste. Écoutez. Bon, la team Bastille, elle a pas mal de ténacité. Donc ça, on va peut-être faire attention. On va peut-être envoyer CLS. On va overkill toute la map. Bon, lui, il aura pas de mal à me passer. Même en vrai, avec son JMK, il va pouvoir éclater une de mes meilleures teams. Avec Gas et ses clones, il va pouvoir passer le reste. Donc, ouais, je sais pas, on va bien voir. Ouais, on est bon. J'ai pas foiré. Je vais juste mettre ça dans l'ordre. Je vais mettre le Chupio en deuxième, comme ça, son unique qui absorbe les stats du leader proc euh, avant celle de la garde de Chewbacca normal. Hop, voilà, lui, je l'ai complètement défoncé. Hop, hop, donc là, si LS a bien la garde, c'est parfait. Hop, on va dispel tous leurs bonus, assez relou. On va tuer le Mace Windu. On va focus la Bastille. J'ai 12, parfait. Tac. On va réduire un peu le TM de Obi-Wan si possible. Ouais, ça a un peu fonctionné. Je vais mettre une belle AoE pour bien leur mettre cher. Hop, bon, toi, je vais t'achever. Hein. T'es low gear. Enfin, t'es low life plutôt. Hop, on va réduire son TM. Hop, on est full prot. Parfait, 60. Hop, on l'a pas sous-estimé. Les FO, on va pas les sous-estimer non plus. On va faire ça. On va prendre le Sron et on sera bon. Tac. Je pourrais gas une team en haut, peut-être la Grievous. Et après, on verra. Il y a les BH aussi. Ouais. Oh, peut-être pas se planter. Tac. Donc là, en face, il y a Hux. Avec l'avantage, il doit avoir le Zeta. Donc je vais pas me planter. Hop. Toi, je vais te tuer. Parce que oui, vu qu'il a l'avantage et que tous ses alliés sont FO, il empêche le gain de TM. Hop. Mais maintenant que je l'ai tué, le gain de TM est à nouveau possible. Bon, je leur mets super cher. C'est cool ça. Je vais one-shot le Kylo, hop, et je vais tuer l'exécuteur. Bon, ça va, le Vador, il reste quand même encore overkill. Donc ça, c'est cool. Tac, tac, tac.
Ensuite, on va démonter cette team-là. Tac. Ah, j'ai encore Evan, j'ai encore mes BH, j'ai encore quelques petits trucs. Non, on va pas mettre l'ermite Yoda. J'étais en train de parler Revan, donc dans ma tête, fallait mettre l'ermite Yoda pour compléter la team, mais non, c'est les clones avec Gas. Je suis parti en escouade réduite, je sais pas pourquoi. En même temps, Gas est assez fort contre Grievous, donc ça va le faire. Là, parfait pour stun tout le monde. J'ai stun que Grievous, c'est pas impeccable. Hop. 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 Donc là, le Agas, il va pouvoir jouer, parfait. Hop. Ça a pu augmenter leur délai au passage, donc ça c'est plutôt cool. Hop. Voilà, le droid OK qui a pris la contre-attaque. Le B2 qui prend une contre-attaque aussi à cause de la marque. Hop. Là, on va continuer de frapper sur Grievous. Bon, malheureusement, lui, il a pris la marque. Tac. Double basique. Hop, basique. Grievous qui prend un tour, donc ça me fait perdre pas mal de bannières. Bon, le match là, il est perdu. Hein, le JKL qui tabasse comme ça, franchement, c'est un peu n'importe quoi. 150 000 en plus. Encore, affiche 3 fois des dégâts, je veux bien. Mais pas autant de dégâts d'un coup. Donc voilà, mais vraiment le coup des soft counters qui fonctionne plus là, c'est fatigant quand même. Bref, les BH, on va envoyer le Revan. Surtout qu'avec la roquette de, de Boba, faut quand même pouvoir le kill assez rapidement. Hop. Hop, hop, hop. Bon, là, ça lag un petit peu. Parfait. Tac. Je vais donner ça à Yoda rapidement, comme ça il va pouvoir le distribuer rapidement entre les persos, bah, entre Revan et lui-même. Tac. On focus le Boba Fett. Et là, on a tué tous les mecs damage dealer. Parfait. Enfin, s'il n'y a pas de Mendo, donc on risque pas de se faire désintégrer. On va tuer Kate Bane parce que lui, il peut ignorer la prévoyance avec sa spéciale. Donc, on fait bien gaffe. On va réduire le TM de Bossk. Parfait. Ça, il prend pas de raillerie, mais dans tous les cas, il va falloir le tuer parce que les deux autres sont invisibles quand même. Hop, une basique. Il est en dessous de 100% de santé, donc il perd son bonus de 100% de défense. Hop. Bon, décidément, il se l'est remis, mais je l'ai renlevé directement. On va se remettre la prévoyance pour esquiver notamment les grenades de Dengar. Hop, j'ai tué Bossk, c'est bon. Une petite AoE, ça commence à faire assez mal sur le Griff. Et je l'ai tué avec une AoE, parfait. Et donc là, il ne me reste plus qu'à tuer le Dengar, parfait. 60 bannières, impeccable. Hop, donc là, il nous reste la Motma qu'on va éliminer avec... Avec quoi? On peut... Bon, on peut multi-shot en vrai, c'est parti. Premier ordre. Non, chasseur de primes plutôt. Tac, tac, tac. Je tentais le Mendo, parce qu'une désintégration sur Biggs serait bienvenue. Dans tous les cas, IG est aussi fragile, donc voilà. Là, va falloir tuer Po rapidement, c'est le plus faible et surtout celui qui va pas mal booster leur team, donc on va faire attention à ça. Hop. Bon, par contre, ils ont le lead de Motma et ce genre de trucs, donc on fait attention. On va mettre des AB blocs, comme ceci. Tac. On va redonner pas mal de prot. Tac, tac, tac. Basique. Hop. Faudrait prendre la raillerie avec Bossk rapidement. Très rapidement. Ouais, bon, super. Ah là 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 là. En plus, il dodge en face, c'est incroyable. Ah, c'est pas amusant, c'est pas amusant, c'est pas amusant. Ouais, super. Hop, on s'est fait ouvrir, parfait. Je vais la jouer autrement. Tac, les sites. Ouais. Pourquoi pas. Tac, tac, tac. On est bon. Là, ils vont se mettre très très cher. Très rapidement. On va pouvoir isoler sûrement. Donc ça, c'est cool. On va isoler Biggs. Hein. Il n'y a
pas de questions à avoir là-dessus. Le Biggs, avec son TM, il est relou. Hop, on va stun Po. On a stun le soldat aussi, ça c'est cool. Je vais mettre une petite attaque ici comme ça. On va augmenter tous les délais. Parfait. Toi, je vais t'isoler. Je vais mettre de la prot ici. On va mettre la douleur surtout. Parfait. Hop, basique. Stun. Parfait. Hop, basique. Hop, je vais mettre cette capacité. Parfait. Hop, on va mettre cette capacité. Tac. Basique. Peut-être, voilà, tenu par la haine, ça c'est très bien, ça me donne un revive gratos. On va récupérer un peu de prot. Parfait. Stun ou AB block, non. Hop. Bon là ils se mettent super cher, c'est cool. On va tuer lui, parfait. Elle vient de cramer son revive, donc le temps qu'elle le revive à nouveau, ça va prendre un peu de temps. J'aurais peut-être eu le temps d'annihiler quelqu'un. On peut tuer Po au passage. On va annihiler Biggs. Parfait, donc là, le temps qu'elle les revive, j'aurais réussi à les retuer plein de fois. Stun. Je vais mettre une basique, comme ça elle pourra pas lui donner le grade supérieur. Je vais mettre une AoE comme ceci. Hop, on va augmenter les délais surtout, pour le revive entre autres. Un petit stun ou un AB block, non, toujours pas. Basique, basique. Je peux me remettre full vie. Parfait. Basique. Bon, ouais, bon, on est bon. Hop, une petite tag. Et mode mass repli, parfait. 35 bannières, c'est pas terrible, mais bon. En tous les cas, le type en face avait quand même 2 JL, donc dans tous les cas, ça va être une défaite. Bon, bref. Tac, tac, tac. Est-ce que son moine est relique? On va peut-être pas faire 2 fois la même erreur. Non, il est G11 comme le mien, parfait. Le Bistan, on l'a vu, il était très low gear. Je vais le négo. Ce sera peut-être plus simple. Tac, tac. Tac, tac. On est bon. En vrai, j'ai pas confiance dans les Home One. Ils sont assez balèzes. C'est un peu sous-estimé comme team. Parce que, bah, en fait, il n'y a pas beaucoup de monde qui monte parce que ça demande de farmer des persos qui sont pas des prérequis de JL, etc. Comme le pilote de Scarif, Bistan, etc. Même s'ils sont très forts sur mode, je dis pas. Mais c'est pas, ça fait pas partie d'un farm de JL. Donc, j'aurais peut-être dû mettre la basique sur le faucon. Mais dans tous les cas, ça change pas grand chose. On va se tuer rapidement le Bistan parce que il est assez puissant en termes de dégâts et en termes de gain TM pour ses alliés. Hop, basique, on va pas se gêner. On va le dispel aussi, comme ça s'il invoque des renforts, bah, je pourrais toujours le focus. On va se mettre le petit Plo Koon, gain TM, etc. Mais ouais, comme je disais, les persos, c'est pas des prérequis de JL. Et c'est pas non plus la team méta par excellence. Donc les gens ne l'ont pas forcément développé, ou s'ils le développent, c'est souvent en fin de jeu, à entre 7 et 8 millions de GP, où ça commence à farmer des persos utilitaires plus que des prérequis de JL, surtout quand vous avez déjà toutes les JL, vous avez un peu le champ libre. Et donc là forcément, là au moins est assez rare. Mais ça reste quand même une excellente flotte, donc pourquoi s'en priver? Je vous le demande. Hop, on va sortir le petit finalizer avec le Danwalla sans renfort contre l'Empire. J'ai vu qu'un des vaisseaux était pas 7 étoiles, je crois que c'est le bombardier, donc ça va nous aider dans l'élimination de ce dernier. Puis on va bien voir. Tac, tac, tac. Donc on va essayer de jouer le jeu que j'aime bien jouer habituellement, à savoir combien de stun je vais pouvoir rentrer avant qu'il joue un tour. Donc je vais essayer d'en rentrer un ici, parfait. Je vais éliminer lui. Hop, parfait. Hop, je vais tenter le stun ici. Parfait, il est rentré. Bon, le vaisseau amiral, je peux pas le stun, à moins d'avoir le malveillant, mais il faut pouvoir lancer l'ulti. Donc, m'en voulez pas s'il a joué un tour, hein. Je vais donner du TM aux alliés. Bon, je vais mettre une basique pour commencer à l'affaiblir quand même. Basique, je les stun, excellent. Je vais essayer de stun le bombardier encore. Et je les stun, parfait.
Là, j'ai pas de stun à rentrer, donc je vais finir lui, comme ceci. Là, malheureusement, c'est un renfort, donc forcément, il joue un tour, mais on va dire que ça compte pas. Quoique, quoique. Non, on va le stun. Hop, je le stun, parfait. Ah non, il n'a pas été stun. Malheureusement, celui-là, on va dire qu'il compte. C'est dommage. Ah, j'étais content, je me suis dit, le renfort, il va pas pouvoir jouer. Donc j'aurais pu continuer sur mon streak de stun. Malheureusement, c'est pas rentré. Donc il a joué un tour. Je vais réduire son TM à celui-là, par contre. On va essayer de le stun. Non. Et je crois qu'il faut qu'il soit au-dessus d'un certain pourcent de TM pour pouvoir être stun par la basique du Kylo. Hop, je vais empêcher ce dernier de gagner du gain de TM avec le missile du Finalizer. Hop, je vais booster en TM mes alliés et je vais l'achever tout simplement. J'ai pu récupérer la bannière de santé sur le vaisseau TIE. Donc voilà, ça c'était cool. Bon, le JML, j'ai plus rien, je pense, hein. De toute façon, vu comment mon SLK s'est fait démonter, il n'y a rien que je puisse faire. Donc tant pis. Bon, de toute façon, je savais que j'allais me faire ouvrir, donc j'ai quand même essayé, mais bon. En tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à poser des questions pour la FAQ dans les commentaires. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.